Bonjour à tous, c'est Pampan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de stratégie pour les gens qui vont débuter sur Rival Kingdoms. Alors on va essayer de comprendre comment les unités fonctionnent et comment attaquer et pourquoi attaquer de cette façon. Donc nous allons commencer, nous avons 5 attaques et c'est parti. Hop, première bataille. Donc nous allons essayer d'analyser les points forts et les points faibles d'une base, et en fonction de ces points faibles, surtout, nous allons attaquer la partie qui fait mal. Donc pour commencer, donc, nous sommes contre une citadelle niveau 2, donc qui est à peu près de notre niveau. Bon, le titan pour l'instant, on va prendre Sulric, qui est donc le premier titan que nous avons. Comme ça on va rester assez simple. Et voilà, bon là on a de la chance, on a la tour de titan qui est en amélioration, donc pas de problème à ce niveau là. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des troupes. Alors, les fantassins, comme on peut voir, donc sont des unités de mêlée, ils ont quand même pas mal de vie. Les cibles favorites, bon il n'y a pas de cible favorite, par contre ils sont vulnérables contre les dégâts magiques. Donc les fantassins sont à éviter contre les tours des titans. Bon là c'est une base, la tour de titan est en construction, donc on n'a pas à faire attention à ce genre de choses. Les arbalétriers, eux, sont vulnérables contre les dégâts de zone, c'est-à-dire les catapultes, mais aussi les tours de titan qui font des dégâts de zone. Donc en fait, voilà, les arbalétriers, il va falloir éviter les catapultes. Et enfin, pour commencer, donc nous avons les chasseresses, et les chasseresses sont vulnérables contre les tranches-ciels. Les tranches-ciels sont des tours anti-aériennes qui font énormément de dégâts contre les aériens. Au début des premiers niveaux, les premiers niveaux, nous n'avons pas énormément de ces tours-là. Elles sont pas encore possibles de les construire. Elles seront plus tard. Et ils ont aussi donc un petit bonus qui n'est pas à négliger, qui est donc le bonus de mana lié à la destruction. Lorsqu'ils détruisent un bâtiment, les chasseresses gagnent 1 point de mana en plus que le bâtiment donne. Donc si c'est un portail qui donne 4, le bâtiment donnera 5, et si c'est un bâtiment normal qui donne 1, le bâtiment donnera 2 points de mana. Donc voilà, ils ont quand même pas mal de vie, ils font des dégâts assez décents. Voilà, puis nous avons la spécialité en dessous avec les détails. Voilà. Donc, avec ces 3 types de troupes, donc sachant qu'on a un temps limité pour attaquer, donc on va pouvoir bien analyser notre base. Donc bon, là, il n'y a pas énormément de difficultés, c'est-à-dire que la seule tour qui protège assez bien la citadelle, c'est la tour de garde. Pour détruire la tour de garde assez rapidement, vu que nous avons des remparts sur le côté, ça va être d'utiliser des arbalétriers et de détruire cette tour de garde à distance. Donc, nous allons mettre 2 rangées d'arbalétriers ici et ici, qui vont détruire donc les deux bâtisses, puis bon, un petit peu sur le portail, et qui vont détruire donc cette tour, voilà, cette tour de garde. Voilà, donc maintenant que la tour de garde est détruite, la prochaine est en bas, elle ne va pas nous faire peur. On va même pouvoir mettre des fantassins dessus. Alors vous voyez en fait, lorsque la tour est encerclée d'un halo jaune, lorsque vous êtes en train de déposer vos troupes, c'est que ces troupes-là vont attaquer ce bâtiment-là. Donc ça permet d'avoir une petite indication sur quel bâtiment va être attaqué en premier. Donc voilà, on a vu qu'avec 4 fantassins, nous avons réussi à détruire une tour de guet. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Bon voilà, ça c'est une base assez facile. Au début, les combats vont être plutôt faciles. Vous allez voir, plus ça va évoluer, plus ça va être compliqué. Donc voilà, on va essayer de faire 2 autres bases comme ça. Et on va voir aussi comment se combattre avec Sulric. Hop, donc là nous allons faire une bataille avec notre titan en plus, donc là on n'a pas encore utilisé. Mais là, pour l'utiliser, nous allons voir ses pouvoirs. Alors, les pouvoirs de Sulric, maintenant. Sulric, il a donc, tous les titans ont 3 pouvoirs. Un pouvoir qui coûte 5 mana, un pouvoir qui en coûte 10, et le pouvoir ultime qui en coûte 15. Alors le premier pouvoir donc qui était une pluie de feu, c'est un pouvoir donc qui fait une zone avec 4 vagues de feu qui vont s'abattre sur les bâtiments et qui vont faire donc des pluies de 10 à 13 dégâts.
plus le titan va évoluer, donc plus votre niveau de titan va être fort, plus les dégâts vont augmenter. Par contre, la pluie inflige toujours 4 vagues, mais les dégâts vont augmenter, les dégâts totaux. Nous avons un second pouvoir, qui est une armure, qui permet de protéger nos unités. Donc cette armure réduit de moitié les dégâts infligés par les attaques magiques. Alors, qu'est-ce que les attaques magiques? Les attaques magiques, ce sont les attaques des tours de titan. Voilà, les catapultes sont des dégâts physiques, et les tours de titan sont des dégâts magiques. Et repoussent les effets néfastes classiques pendant 8,4 secondes. Alors, les effets néfastes, qu'est-ce que ça peut être? Vous avez par exemple la tour de titan de défense de Kestra, donc qui est une titan nature, qui empoisonne les unités qu'elle touche. Donc en fait, par exemple, cet effet néfaste peut être annulé par cette armure noircie. Voilà, c'est quand même une bonne chose à savoir. En fonction de la tour de titan que vous allez combattre, peut-être que cette armure va vous servir. Et enfin, donc son pouvoir ultime, qui est le plus puissant, invoque un grand élémentaire de feu. Donc là, mon élémentaire de feu est niveau 3, on commence niveau 1, qui ignore les restrictions de déploiement de zone. Alors c'est quoi les restrictions de déploiement de zone? Les restrictions de déploiement de zone, ce sont les petites zones rouges que vous voyez autour des bâtiments. C'est-à-dire que voilà, nos unités, on peut les invoquer autour de ces zones, mais à l'intérieur, voilà, l'unité devient grisée et on ne peut pas invoquer. Donc en fait, voilà, cet élémentaire va pouvoir être invoqué à l'intérieur de ces zones. Donc on va pouvoir l'invoquer sur une tourelle, par exemple, pour qu'il détruise la tourelle assez rapidement. Donc voilà, nous allons attaquer en sachant tout ça. Donc, sur cette base, il y a une tour de titan. Donc tour de titan éclair incendiaire, donc c'est Sulric qui défend cette tour. Donc ça va être des dégâts de feu, qui sont des dégâts assez conséquents, mais il n'y a pas d'effet néfaste. Et 2 tours de guet. Alors, on va commencer par attaquer. Cette tour de guet sur la gauche avec nos fantassins. Donc on va voir si nos 4 fantassins vont pouvoir détruire cette tour de guet à eux 4. Apparemment, ils s'en sortent très bien. Et nous allons essayer de détruire le portail ici et la tour de guet plus la tour de titan avec nos 2 escouades d'arbalétriers. Voir ce que ça donne. Bon, apparemment ça se passe très bien. On va pouvoir détruire la tour de titan avant qu'elle attaque. Voilà, parfait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, une seule escouade, donc un seul portail d'arbalétrier sur... d'abord un seul portail de fantassin sur une tour de guet permet de la détruire. Même s'il y a 1 ou 2 bâtiments devant, s'il n'y a qu'une seule tour de guet en défense, on peut la détruire avec un seul portail de fantassin. C'est toujours bon à savoir. Et lorsque vous attaquez avec vos arbalétriers, du moment qu'il n'y a pas de catapulte, en général ils arrivent à bout déjà de 1 ou 2 tourelles. Voilà, on va voir s'il y a peut-être des bases différentes pour attaquer. Peut-être des bases un peu plus compliquées, au bout d'une série de victoires assez importante. Voilà, déjà c'est une base un peu plus évoluée, donc c'est une citadelle niveau 3. On voit que, voilà, il y a une catapulte. Alors cette catapulte, il va falloir faire attention, vu que les arbalétriers sont sensibles. Vu que une catapulte fait des dégâts de zone, il va falloir éviter de mettre toutes vos unités groupées au même endroit. Sauf si vous voulez les grouper exprès pour utiliser un pouvoir de protection sur eux. Or là, bon, notre Sulric ne fait pas de protection contre les catapultes, donc ça ne sert à rien. Donc pour détruire cette catapulte, il va falloir utiliser des unités et les disperser sur la carte. Alors, pour les disperser, comment fait-on? Alors, il faut comprendre l'intelligence d'une tour de défense. La tour de défense, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit une unité dans sa zone qu'elle peut attaquer, elle l'attaque. Et elle attaque tant que cette unité n'est pas morte. Donc en fait, si nous invoquons par exemple nos fantassins, la tour catapulte va attaquer les fantassins jusqu'à ce qu'ils meurent. Enfin, en tout cas un fantassin. Et ensuite elle attaquera l'unité la plus proche d'elle. Donc en fait, si nous invoquons nos fantassins près de la catapulte à un endroit,
donc par exemple ici, là, près de l'or, et que nous invoquons ensuite nos arbalétriers par le haut, pour qu'ils détruisent la catapulte et la tour de guet, et ben la catapulte va attaquer les fantassins tant qu'ils sont en vie. Donc on va essayer, on va mettre notre plan en marche. Donc, nous invoquons nos fantassins, voilà, la catapulte les attaque, tac, et nous allons mettre nos 2 groupes d'arbalétriers au-dessus. Donc on peut voir que la catapulte continue à attaquer nos fantassins ne sont toujours pas morts, et voilà, les arbalétriers se sont occupés avec classe de la catapulte, et voilà, de la tour de guet. Donc voilà, cette base finalement ne nous pose aucun problème. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, bon, nous pouvons utiliser les pouvoirs de Sulric, à savoir par exemple cette pluie de feu, pour déjà entamer cette tour de guet qui va quand même nous faire quelques dégâts, puisque les fantassins sont des unités au corps à corps, et que bon, le temps qu'ils n'ont pas détruit la muraille, les remparts, ils vont pas pouvoir attaquer cette tour de guet. Hop. Donc voilà, bah, cette base finalement nous a pas donné de fil à retordre, il a fallu bien l'analyser, et du coup j'espère que ça va pouvoir vous aider par la suite. Donc nous allons finir nos dernières attaques, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose qui te porte à nous. Là, un petit coffre d'or. Très bien. Donc il nous reste 2 attaques à faire, on va voir peut-être que nous allons trouver de nouvelles stratégies. Alors, bon, cette base-là est très dispersée, voilà. Nous avons une catapulte toute seule, qui n'a rien à faire là, et quand on regarde la catapulte, en fait, elle a une zone morte, on appelle ça la zone morte, c'est une zone à laquelle elle ne peut pas attaquer. C'est-à-dire que si par exemple nous mettons nos fantassins au corps à corps, et ben la catapulte ne les attaque pas. Donc hop, nous avons détruit une catapulte gratuit. Maintenant, nous allons invoquer des arbalétriers sur cette tour de guet, comme ça. Hop, nous avons détruit la tour de guet. Nous avons perdu aucun arbalétrier en plus. Et dès que nos unités vont arriver sur cette tour de guet, nous allons invoquer nos derniers arbalétriers au nord, qui vont se prendre certes quelques dégâts de la tour de Titan, mais qui vont réussir à terminer cette tour de guet. Et pour finir, nous allons même pouvoir invoquer un élémentaire de feu qui va terminer cette tour. Voilà, comme vous avez pu le voir, l'élémentaire de feu, on a pu l'invoquer sur la tour de guet, ce qui n'a pas posé de problème, et elle a fait d'énormes dégâts. Voilà, on peut même en invoquer un deuxième si on veut. Parfait. Bon, c'est parti pour la dernière attaque. On va essayer de voir si d'autres surprises nous sont réservées. Primus. Ok. Allez, dernière attaque. On va essayer d'utiliser un petit peu mieux notre titan. Donc, on va par exemple essayer d'utiliser notre titan pour nous protéger des dégâts magiques. Voilà, par exemple. Cette fois-ci, nous avons affaire donc à une tour des titans, ici, et une catapulte. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous avons 2 tours qui font des dégâts de zone, donc des dégâts de zone qui sont très efficaces sur les arbalétriers par exemple. Et donc ces dégâts de zone, on va essayer de les absorber par nos fantassins. Donc en fait, le but va être de mettre les fantassins devant, assez proche, pas trop proche non plus, mais assez proche de la catapulte et de la tour de Titan. Et pendant qu'ils se font attaquer, donc c'est pendant ces 2 tours là, on va mettre les arbalétriers derrière qui vont faire les dégâts et qui vont essayer d'asséner le coup fatal à la catapulte et la tour de Titan. Hop, donc nous allons commencer. Tac, nous allons attendre le premier coup de la tour de Titan. Parfait. Et on envoie nos arbalétriers. Hop. Voilà. Et là, nous allons protéger. Hop, on va que la tour de Titan fasse. Voilà, hop, on va protéger ces arbalétriers et ils vont pas se prendre de dégâts. Voilà, on voit que les dégâts pris par ces arbalétriers sont très petits.
Et là, bon, finalement, voilà, cette base-là était un peu trop compliquée pour nous. On aurait peut-être dû attaquer par l'autre côté, mais bon, il n'y avait pas de stratégie du coup à attaquer de l'autre côté. Nous avons essayé de faire notre mieux. Voilà, bon, pour s'amuser, on peut mettre un petit coup de dragon et quand même détruire sa base parce que bon, on va pas se laisser faire. Quand même. Ah, finalement, peut-être pouvoir. On va peut-être pouvoir la détruire. Parce que la tour de guet fait des dégâts jusqu'ici. Est-ce qu'on va pouvoir la détruire? Ah, si, quand même. Hey. Bon, on rigole pas là. Hop. Voilà. Bon, histoire que je ne perds pas quand même ma série de victoires. Hop, alors on va pouvoir même s'amuser à mettre un chantier élémentaire et une pluie de feu pour gagner un peu d'or quand même. Ah oui, le temps imparti était écoulé. Nous avons écoulé nos 3 minutes de combat. Mais voilà, mais j'espère qu'avec ces 5 petites attaques, vous allez pouvoir mieux attaquer, comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de vos troupes. Et donc avec ces techniques-là, vous allez peut-être réussir à vous élaborer vos propres maîtrises. Et enfin réussir toutes vos attaques. Enfin j'espère. Voilà, sur ce, bonne journée.